Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente sur un exemple la résolution d'un système linéaire à 3 équations et 3 inconnues. On va considérer ce système et on va chercher à le résoudre. C'est-à-dire on va chercher tous les triplets x, y, z qui vérifient les 3 équations en même temps. Donc l'objectif, c'est de résoudre ce système par la méthode du pivot de Gauss. Donc son principe à cette méthode, c'est de choisir un pivot, c'est-à-dire en fait de choisir une des inconnues dans n'importe laquelle des équations, et de faire en sorte d'éliminer cette inconnue dans les deux autres équations. Donc quand on fait le choix de ce pivot, et donc de cette inconnue dans une des équations, c'est bien de choisir une inconnue avec un 1 ou un moins 1 devant. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde dans le système, on peut choisir le x ici, ou le moins x ici, ou le plus y, ou le plus z ici. Si on prend 2y, on peut aussi, sauf que lorsqu'on verra que si on doit faire le calcul après, enfin ou on doit faire certains calculs, on sera obligé d'utiliser probablement la fraction 1/2 qui va compliquer un peu les calculs. Donc c'est pour ça que lorsque l'on peut choisir une inconnue avec un plus 1 ou un moins 1 devant, c'est beaucoup mieux. Donc ici, on va prendre le x de la première équation pour pivot. Donc c'est pour ça qu'ici je le mets en rouge. Et donc l'idée, c'est de ne pas toucher maintenant à l'équation numéro 1, que j'ai appelée L1, là, comme ligne 1. Et on va éliminer le moins x de la ligne 2, ici, en utilisant uniquement ce pivot-là. Et ensuite, on va éliminer le 2x ici de la ligne 3, uniquement en utilisant ce x-là. Donc, si on commence par essayer d'éliminer le moins x ici dans la ligne 2 en utilisant le x de la ligne 1, bah comme on a ici moins x et ici on a plus x, on veut additionner les deux pour éliminer ça. Donc si on veut additionner les deux, ce que l'on va faire, c'est on va transformer l'équation numéro 2 en équation numéro 2 plus équation numéro 1. Et ensuite, si on veut éliminer le 2x ici, bah comme on a 2x et ici on a x, il faudra faire 2x moins 2 fois celui-ci. Donc on va faire la ligne 3 qui va être remplacée par ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc quand on fait les calculs, ce que l'on obtient précisément, eh bien donc comme je disais, on touche pas à la ligne 1. La ligne 2, donc comme on a fait, on va faire donc ligne 2 plus ligne 1. Donc moins x plus x fait 0, donc pour ça que j'ai rien écrit. Y plus 2y, ça nous donne 3y. En termes de z, moins 4z plus 3z, ça fait moins z. Et enfin, 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Et on fait pareil pour l'équation numéro 3. Donc on a dit qu'on faisait l'équation numéro 3 moins 2 fois équation numéro 1. Donc on va avoir 2x moins 2x, c'est fait pour, comme ça le x disparaît, moins 3y moins 2 fois 2y, donc ça fait moins 3y moins 4y, donc moins 7y, z moins 2 fois 3z, ça fait donc 1z moins 6z, donc moins 5z, et enfin 6 moins 2 fois moins 3, donc ça fait 6 plus 6, et ça fait bien 12. Donc maintenant, l'intérêt en fait de cette méthode-là, vous voyez que sur les deux dernières équations, on a deux inconnues pour deux équations. Et en quelque sorte, on tombe sur un système linéaire à deux équations, deux inconnues. Et ça, on sait très bien les résoudre. Alors dans le principe de la méthode du pivot de Gauss, qui est en fait une généralisation de la méthode de combinaison bien connue sur les systèmes à deux équations, deux inconnues, on va faire pareil que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec x, c'est-à-dire qu'on va choisir un pivot. Et ici, précisément, on va prendre le terme en z pour pivot, parce qu'il a un moins 1 devant, alors que les autres avaient un 3, un moins 7 ou un moins 5 devant. Donc si on prend le z ici pour pivot, c'est pour éliminer le z dans la dernière équation. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour éliminer le moins 5z grâce au moins z qui est ici. Eh bien on va faire moins 5z, moins 5 fois moins z. Comme ça fera moins 5z plus 5z, qui va donner 0. Donc ça veut dire que l'opération que l'on va faire, c'est troisième équation, moins 5 fois deuxième équation, qui est précisément ce que j'avais écrit ici. Donc maintenant on fait le calcul, donc la première équation ne bouge pas, la deuxième ne bouge pas non plus, et donc on fait le calcul pour la troisième.
Donc quand on fait troisième moins 5 fois la deuxième, donc là de toute façon il n'y a pas de x dans aucune des deux, donc il n'y a toujours pas de x ici. Moins 7y moins 5 fois 3y, ça fait moins 7y moins 15y, donc moins 22y. Moins 5z moins 5 fois moins z, ça fait 0z comme prévu, donc là il n'y a rien à mettre. Et enfin on va faire 12 moins 5 fois moins 2, donc 12 plus 10 qui fait 22. Donc le grand avantage de cette méthode du pivot de Gauss, c'est qu'on a réussi à passer ici d'un système dans lequel il y avait les trois équations, enfin il y avait les trois inconnus dans les trois équations, et là maintenant après nos calculs, en fait on se rend compte qu'on a éliminé dans certaines des équations, certaines des inconnues. Et donc là, l'intérêt en fait c'est vraiment de voir que dans la dernière équation, on va pouvoir trouver y. Une fois qu'on aura trouvé y, on va le remplacer dans la deuxième, ça va nous donner z, et comme on aura y et z, on les remplace dans la première, et ça nous donnera x. Donc concrètement, quand on fait les calculs, ça va nous donner, avec la dernière équation, y vaut 22 sur moins 22, donc moins 1. Maintenant que je sais que y vaut moins 1, je le remplace dans la deuxième, ça va me donner z qui vaut moins 1. Et maintenant que j'ai y et z, je peux remplacer tout ça dans la ligne 1, et ça va me donner x qui vaut 2. Donc finalement, on a vu là que le système, il admet une seule solution, et il s'agit du triplet en fait, 2, moins 1, moins 1. Donc quand on donne le résultat sous forme d'un triplet, on donne toujours dans l'ordre x, y et z. D'où ici le triplet, le triplet obtenu, c'est-à-dire 2, moins 1, moins 1. Bien. Avant de passer à une interprétation géométrique de ce résultat-là, je vais juste faire une petite remarque concernant la généralisation de cette méthode. C'est-à-dire, la méthode du pivot de Gauss, elle est très efficace, parce que là, on a vu qu'elle marchait bien pour 3 équations, 3 inconnues, mais ça marche en fait pour pour n équations et n inconnues. Donc là, j'ai mis un petit exemple avec 4 équations, 4 inconnues, et où on se moque un peu des coefficients qu'il y a devant x, y, z, et puis ma quatrième inconnue t. Là. Donc quand on fait la méthode du pivot de Gauss, imaginons qu'on prenne pour pivot le x ici de la première équation. Donc quand on va faire nos manips, on va éliminer les x en dessous. Donc on va obtenir un nouveau système qui va être de cette forme-là. Donc les 3 dernières équations donnent un système, 3 équations, 3 inconnues. Et donc on peut encore réappliquer la méthode du pivot de Gauss. Donc par exemple, on prend le y de la deuxième équation ici pour pivot, et on va éliminer les 2 y d'en dessous. Donc on va obtenir un système qui va avoir cette tête-là. Et enfin, avec les 2 dernières équations qui ont en fait un petit système, 2 équations, 2 inconnues, on peut encore faire la méthode du pivot de Gauss. On prend ce z-là par exemple pour pivot, et on élimine le z d'en dessous. Et donc de façon systématique, on est sûr de passer de notre système de départ à un système comme celui-ci, un système qu'on appelle triangulaire, parce qu'en quelque sorte, ici, on voit un triangle apparaître. Et l'avantage de ça, c'est que justement, la dernière équation nous donne t. Une fois qu'on a t, on trouve z avec l'avant-dernière. On connaît z et t, donc on les remplace dans la deuxième ici, et on trouve y. Et ensuite, une fois qu'on a y, z et t, on trouve x avec la première équation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace pour résoudre n'importe quel système avec n équations et n inconnues. Alors je tiens à signaler aussi que dans cette vidéo, là je m'intéresse surtout au système avec le même nombre d'équations que d'inconnues, parce que l'objectif à la fin, c'est d'appliquer tout ça dans le cadre des diagonalisations de matrices. Et dans le cadre des diagonalisations de matrices, on a toujours le même nombre d'équations que d'inconnues, quoi. Donc voilà. Bon, alors maintenant, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va passer à l'interprétation de la résolution d'un système. Donc on va revenir sur le système de départ, là, celui qu'on avait résolu au début de la vidéo, et on va en donner une interprétation géométrique. Donc précisément, il faut se rappeler que lorsqu'on travaille dans l'espace, donc avec des points avec 3 coordonnées, x, y, z, eh bien lorsque
un point M de coordonnées x, y, z vérifie une équation du type ax plus by plus cz égale d, en fait ça signifie que le point M, il est sur un plan donné. Et précisément même, on peut dire que le plan admet pour vecteur normal le vecteur de coordonnées a, b et c, c'est-à-dire les coefficients qu'il y a devant x, y et z ici dans l'équation. Donc quand on résout un système, donc disons celui qu'on avait résolu en début de vidéo, eh bien, quand on dit qu'on cherche des triplets x, y, z qui sont solutions du système, on peut voir ça comme des points de coordonnées x, y, z qui vérifient justement les trois équations qui sont dans le système. Mais la première équation, ici, elle correspond, si on veut, à un plan P1, la deuxième à un plan P2, et la troisième à un plan P3. Donc quand on dit que le triplet x, y, z doit vérifier les trois équations du système, ça veut dire que le point correspondant, le point M, si on veut, de coordonnées x, y, z, en fait, il doit appartenir au plan P1, et au plan P2, et au plan P3. Donc le point, en fait, il est à l'intersection des trois plans. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on résout un système, en fait, on détermine l'intersection de trois plans dans l'espace. Et de façon générale, si on y réfléchit un petit peu, dans l'espace, lorsqu'on intersecte trois plans, il y a quatre possibilités. Soit on trouve un point, on peut trouver aussi une droite, ou alors un plan, ou alors une intersection vide. Alors l'intersection vide, ça peut arriver par exemple lorsqu'on a deux plans distincts parallèles, et donc après peu importe où est le troisième plan, et dans ce cas-là l'intersection va être vide. Alors ici nous dans notre système là qu'on avait résolu, eh bien on avait trouvé comme solution 2 moins 1 moins 1. Et en fait ça signifie que on avait trouvé un point d'intersection. C'est-à-dire que par rapport à nos trois plans là, P1, P2, P3, en fait en résolvant le système, on a démontré que ces trois plans-là se coupaient en un seul point, et c'était le point de coordonnées 2, moins 1 et moins 1. Et voilà, donc cela termine l'exemple 1. Et si vous voulez voir un exemple de système ayant une droite pour solution, je vous invite à regarder la vidéo de l'exemple 2.